chers compatriotes, Africaines, Africains, ne soyez pas surpris de m'entendre dire Africaines, Africains sur votre deuxième numéro, le mal du pays, c'est vous et moi. Mais il se trouve que j'ai eu beaucoup d'encouragement et de félicitations venant des jeunes Africains. Je sens une jeunesse forte, une jeunesse qui rêve de voir un jour une Afrique debout, une Afrique émergente, une Afrique totalement indépendante. Je ne vais pas m'immiscer dans les affaires des pays souverains. Ce n'est ni mon style, ni ma méthode. Je vais parler des problèmes de mon peuple. Le gouvernement du monde vient de se prononcer. Ce gouvernement du monde estime qu'un de ses citoyens, un citoyen du monde, je dis bien, a été arbitrairement condamné dans une petite localité du monde qui est le Sénégal. Ce gouvernement exige, il demande, entre guillemets, sa libération et la réparation intégrale du préjudice commis par son emprisonnement. Et les défenseurs de ce régime sortent du zone de sable comme des mythomanes, vouloir nous donner un cours sur la souveraineté. Le Sénégal est un pays souverain, mais c'est ce même Sénégal, ce même pays souverain, qui a ratifié des conventions et des traités internationaux. Et ce que vous ne comprenez pas, ou ce que vous ne voulez pas comprendre, quand un pays ratifie certains traités, cela veut dire tout simplement que ce pays choisit à renoncer à une partie de sa souveraineté au profit d'organismes internationaux. Mais malheureusement, certains de nos ministres n'ont aucune culture générale. Quand ils se prononcent sur certaines questions, tu as l'impression que la terre tremble. Un chef d'État et son gouvernement constituent l'image d'un pays. Et ils doivent avoir un comportement qui honore son peuple. Ce refus du gouvernement du Sénégal d'appliquer l'arrêté du groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies me paraît belliqueux et les conséquences seront dramatiques. 13 pays ont été sanctionnés par les Nations Unies en 2013. Et ces pays vivent actuellement dans une instabilité chaotique et ils sont économiquement paralysés. Les sanctions sont sérieuses. Il y a d'ailleurs toujours un groupe d'experts indépendants qui se charge exclusivement de l'application à la lettre des sanctions. Vous voulez que le Sénégal tombe dans ce lot? Ce refus du gouvernement, de notre gouvernement, est une déclaration de guerre au peuple sénégalais. C'est une violation exercée sur notre peuple. Pourquoi? Par le simple goût de la vengeance, de l'orgueil? Écoutez, notre pays est en danger et nul n'est à l'abri. La CEDEAO est la première organisation à ne pas être d'accord sur la violation de la libre circulation de certains de ses citoyens. Tous les droits de l'homiste fustigent la manière dont ce dossier a été traité. Aujourd'hui, c'est le tour des Nations Unies. Et vous croyez pouvoir avoir raison sur toutes ces organisations nationales et internationales? Ne me donnez pas cette impression. On ne peut pas gouverner un pays et vouloir le développer en s'enfermant dans la confusion. Et on ne peut pas juger juste en ayant un esprit de revanchard. On ne peut pas juger juste en ayant une haine contre certains. On ne peut pas juger juste en se fiant aux médias comme source d'information. Et toute cette nomenclature s'identifie dans le dossier de ce monsieur. Et vous voulez nous faire croire à un procès équitable. Il y a trop de méchanceté et de confusion dans ce pays. Certains utilisent des médias mensonges, ces outils magiques de colonisation de cerveau, par le simple goût de détruire des familles entières, des relations que des gens ont eu beaucoup de temps à construire. Il faut voir l'avenir et de revenir à la vérité. Le problème, c'est vous et moi, car nous avons mal choisi. C'est l'erreur humaine que le Sénégal n'ait jamais connue. Mais heureusement pour nous que les moyens nous appartiennent. 2017, faisons le bon choix pour garantir des lendemains meilleurs à nos enfants et aux générations futures. Que Dieu bénisse le Sénégal, que Dieu bénisse les États-Unis d'Afrique.